Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment fait-on sur Mac pour gérer les impressions et les scans. Allez, c'est parti! Alors, en termes de scanner, d'imprimante ou d'imprimante multifonction, peu importe, vous avez deux possibilités sur Mac pour établir une connexion et gérer de la même manière que ce que je vais vous présenter dans quelques instants, ou en fil, donc en connexion USB par exemple, ou en sans fil grâce au Wi-Fi. Toute la partie sans fil se gérera sur la machine, par exemple multifonction, l'imprimante ou le scanner. Il faudra au préalable le connecter à votre réseau pour pouvoir après faire les manipulations sur l'ordinateur. Dans le cadre du filaire, c'est un peu plus simple. Il n'y a pas de manipulation normalement à faire. Il suffira juste de la connecter à l'ordinateur et normalement le tour est joué. Pour ce faire, on va commencer par se rendre dans les réglages système. Dans la barre latérale, on va aller sélectionner Imprimante et scanner. Une fois qu'on y est, Éléments mis à jour. on regarde ce qui nous propose dans cette section. Donc tout à gauche, on va retrouver... Imprimante par défaut. Dernière imprimante. Imprimante par défaut. Bouton de menu local. Donc là, il nous propose de choisir quel sera le réglage de l'imprimante par défaut. Donc là, c'est la dernière utilisée, mais on peut, si on en a plusieurs, en choisir une par défaut. Format de papier par défaut. A4. Format de papier par défaut. Bouton de menu local. Ici, on peut choisir le format de papier par défaut. Imprimante en tête Canon B210 Aro série inactive. Ici, on voit mon imprimante Canon avec son numéro et il nous dit si elle est active ou non. Alors, elle est allumée actuellement, c'est pour ça que je la vois, mais elle est inactive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train ni de scanner ni d'imprimer. C'est pour ça qu'il dit inactive. Voilà. Ajouter une imprimante, un scanner, un fax. Bouton. Ici, on va pouvoir ajouter un scanner, une imprimante ou un fax. Donc, si vous, bien sûr, vous ne l'avez pas encore ajouté, il faudra tout simplement cliquer là-dessus. Et une fois que la fenêtre présente apparaît, Tableau. on va venir choisir tout simplement l'imprimante ou le scan ou peu importe là-dedans. Canon B210 Aro série. Donc là, il me l'affiche parce qu'il la voit sur le réseau. Sur tableau. On a quelques réglages sur la droite. Non. Canon B210 emplacement. Emplacement. Modifier le texte. Ici, on peut choisir, enfin, du moins lui donner un nom d'emplacement. Utiliser. Canon B210 Aro série. Utiliser. Bouton de menu local. Et bouton. Ajouter. Bouton. Voilà, et le bouton ajouter. Donc vous voyez que pour les réglages d'imprimante, ils sont assez sommaires mais assez simples. Comment ça fonctionne une fois que l'imprimante est ajoutée? Qu'elle soit filaire ou sans fil, ça fonctionne de la même manière, qu'elle soit multifonction ou simple imprimante, pareil. Quand on est dans un document texte, page web, n'importe quel document PDF photo que vous souhaitez imprimer, il suffira de faire le raccourci ou commande P, ou d'aller dans le menu en haut, donc la barre des menus, et cliquer sur le menu édition et imprimer. Là, vous aurez quelques réglages, le choix de l'imprimante s'il y en a plusieurs, recto verso oui ou non, couleur oui ou non, le nombre de copies, le choix si par exemple c'est un document avec plusieurs pages, si vous voulez imprimer une page ou tout le document, les quelques réglages de base, vous faites imprimer et voilà, l'impression se lance. Je retourne à l'endroit Canon B210 Aro série inactive. Dernière utilisée. Bouton. où il me dit le nom de mon imprimante et qu'elle est inactive. Je vais cliquer dessus pour vous montrer ce qui s'y trouve quand on clique sur l'imprimante. À savoir, moi c'est une imprimante multifonction. En fonction de ce que va vous proposer votre périphérique, vous pourrez avoir les mêmes réglages ou d'autres en fonction d'eux. Entrée dialogue. Donc tout à gauche, on a le nom en gros de l'imprimante, donc le nom de la fenêtre. Disponible image. Inactive. Dernière utilisée. Elle nous dit qu'elle est disponible inactive et que ça a été la dernière utilisée. Ouvrir le scanner. Bouton. Ici, on peut ouvrir directement l'application qui permet de scanner. Liste d'attente d'impression. Bouton. Ici, on a la possibilité d'ouvrir la liste d'attente de l'impression. Donc ça, c'est quand on a plusieurs choses qui sont en liste d'attente pour pouvoir les manager, comme les supprimer, etc. Non. Ici, on a le nom. Canon B210 Aro série. Je pense que jusque-là, vous l'avez compris. Emplacement. Emplacement. Modifier le texte. Ici, on peut choisir l'emplacement. Options et fournitures. Bouton. Ici, on a, et c'est intéressant, bien sûr, en fonction de vos imprimantes, les cartouches, le niveau de remplissage, le numéro de série de l'imprimante, des détails, etc. Vraiment tout ce qui est intégré au réglage de votre matériel. Je viens de rentrer dans cette fenêtre, donc on a deux onglets pour ma part. Général. Sélectionner onglet. Ou l'onglet Niveau de fourniture. Onglet. niveau de fourniture. Donc dans l'onglet général, qu'est-ce qu'on y retrouve? Non. Canon B210. Le nom de l'imprimante, Emplacement. l'emplacement, Espace. Modèle. Canon B210 Aro série. le modèle, Nom de l'appareil. Canon trait de soulignement. le nom de l'appareil, Version du gestionnaire.
3.0. Ici, on a la version du gestionnaire de l'imprimante. Afficher la page web de l'imprimante. Bouton. Ça peut être pratique d'afficher la page web de l'imprimante si besoin est, par exemple pour le manuel ou des pilotes spécifiques, ça peut arriver. Rechercher l'imprimante. Bouton. Ici, on peut faire une recherche d'imprimante. Annuler. Bouton. Annuler ou OK. Bouton. OK. Si par exemple je retourne tout à gauche Général. Niveau de fourniture. et je clique sur niveau de fourniture, Sélectionner. Yellow. Black. PGPK. Option. Magenta. Le niveau d'encre indiqué est approximatif. Dernière mise à jour aujourd'hui à 11h46. Lien Voilà. pour savoir plus. Annuler. Bouton. donc ici on a chaque couleur avec un graphique. Vous avez pu remarquer, la VoiceOver n'énonce pas en pourcentage. Alors c'est bizarre, des fois, en fonction de la mise à jour de l'imprimante, moi il me dit donner un pourcentage, des fois il m'affiche un graphique. C'est de toute manière assez différent en fonction de votre matériel ou périphérique que vous allez utiliser. Donc on retourne sur la fenêtre de l'imprimante. Sur la droite, qu'est-ce qu'il nous proposait après avoir vu? Options et fourniture. Bouton. Partager l'imprimante sur le réseau. Donc ici on peut choisir de partager l'imprimante sur le réseau, ça c'est pratique dans le cadre si c'est une imprimante filaire, par exemple, de rendre une imprimante filaire visible sur le réseau, ça peut être pratique. Partager l'imprimante sur le réseau. Désactiver. Commutateur. Moi je l'ai pas mis parce qu'elle est elle-même connectée au réseau, mais si c'est pas le cas, ça peut être pratique. Ouvrir les réglages partage. Bouton. Ici on a les choix des réglages partage, notamment pour votre Mac, autorisé ou non, ce qui peut être partagé sur le réseau, etc. Ça peut être pratique d'y accéder rapidement. Type. Canon B210A. Et on recommence, ici on a le type de l'imprimante, Version du gestionnaire. 3.0. la version du gestionnaire, 3.0. et c'est tout. Donc passons à la partie du scan. Pour ce faire, deux solutions. Je reprécise que ce soit une imprimante multifonction ou un scanner à part, ça fonctionnera de la même manière une fois qu'il a été ajouté à l'ordinateur ou connecté, tout simplement. On fait ou ouvrir le scanner quand on est sur cette fenêtre là, ou sinon il faut aller sur l'application qui est dans le dossier application du Finder. Transfert d'image. Transfert d'image. Elle est très simple, vous allez voir. Quand on arrive sur cette application, on va y retrouver tout à gauche Transfert d'image. le nom de l'application. Tableau. Ligne 4/4. Ici un tableau, et dans ce tableau là on va pouvoir choisir le périphérique, parce que vous pouvez avoir une imprimante, un scan, un fax ou toute autre chose, des éléments sur le réseau. Donc en l'occurrence moi dans ce tableau là, par défaut, parce que c'est ce que j'ai utilisé dernièrement et c'est parce que j'ai cliqué dessus aussi, a été sélectionné, Canon B210A au série. voilà, en tant qu'imprimante multifonction et scan. Donc c'est elle qui va afficher, comme j'ai sélectionné l'imprimante multifonction, elle va afficher sur la droite ses réglages. Vertical diviseur. Donc si je me décale à droite, Zone de défilement. j'ai une zone de défilement avec tous les réglages du scanner. A savoir que si cette zone là chez vous n'apparaît pas, il faut aller juste un cran sur la droite. Masquer les détails. Là ici moi j'ai masqué les détails. Si chez vous il y a écrit afficher les détails, c'est pour afficher la zone de défilement juste sur la gauche. Et on peut la masquer. Bon, moi je la laisse toujours déployée de toute manière. Je vois pas trop l'intérêt de la masquer, ça permet d'avoir les réglages rapidement sous la main. Qu'est-ce qu'on va y trouver Zone de défilement. quand on rentre dedans? Mode de numérisation. Comme d'habitude, en fonction de ce que va vous proposer votre scanner, moi il me propose deux choix, ou back-auto ou numériseur à plat. Donc le mode de numérisation va me proposer l'un des deux. Moi dans mon cas actuellement est sélectionné Back-auto. Bouton de menu local. voilà, mais si je clique là-dessus, je peux choisir numériseur à plat. Type. Ici je peux choisir Couleur. Bouton de menu. noir et blanc ou couleur. Résolution. La résolution, 0. Bouton. alors moi je l'ai mis en 300, il dit 30-0, VoiceOver parle pas bien mais c'est 300. Vous pouvez monter ou descendre la résolution. Plus la résolution sera basse, plus le fichier sera peu lourd mais se scannera rapidement et sera pas d'une bonne définition. Plus la résolution sera élevée, plus le scan prendra un peu plus de temps et le fichier sera lourd mais sera bien mieux défini. Moi, je me suis mis sur 300, après ça dépend ce que vous avez à faire, de votre matériel, si c'est une photo, si c'est du texte, bref, vous le réglez en contexte. Moi je sais qu'en moyenne 300 c'est très correct. PPP. Taille. Donc PPP, pixels par pouce, hein, on est d'accord. À droite, taille, A4. Bouton de menu local. moi il est réglé sur A4, d'accord, parce que c'est du papier A4, mais vous pouvez choisir d'autres formats si vous le souhaitez. Orientation. Ici on a le choix de l'orientation, quand vous le numérisez, vous pouvez demander au document directement de prendre une orientation voulue. Pas de rotation de l'original. Sélectionner. Bouton radio. Ce qui est mon cas, moi je veux pas de rotation de l'original, je veux que l'original reste tel qu'il est, mais on peut choisir. Rotation de l'original à droite. Rotation de l'original à 180 degrés. Bouton rotation de l'original à gauche. Bouton radio. Voilà, donc ça c'est à vous de choisir Numériser vert. ce que vous voulez en termes de rotation si vous le souhaitez bien sûr. Numériser vers, Bureau. Bouton de menu. moi j'ai demandé qu'il aille vers bureau, mais vous pouvez mettre l'endroit que vous souhaitez, un dossier voulu par exemple. Non.
Ici vous pouvez mettre un nom, bien sûr qui est un nom par défaut, après vous pouvez le remplacer, le nom de ce fichier. Scan, contenu sélectionné. Moi j'ai mis scan, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Format. Ici le format. PDF. Bouton de menu. Pour moi j'ai mis PDF parce que c'est principalement des documents texte que je numérise, mais vous pouvez choisir JPEG, etc. Espace. Et ici, Combiner en un seul document. Non coché. on a une case combinée en un seul document. Donc c'est tout ce que vous avez numérisé sera dans un seul fichier. Ça peut être pratique dans le cadre par exemple d'un document multipage, mais qui par exemple comme un contrat, un devis ou autre, n'a pas besoin d'être en plusieurs fichiers mais en un seul par exemple. Moi c'est pas mon cas actuellement. À savoir que cette case et la case suivante ne vont pas rester cochées quand vous fermez l'application, vous la réouvrez. Elles se redécocheront par défaut. OCR. Non coché. Kazakh. Cette case est super importante et m'est très souvent demandée, donc je vous le montre là. OCR permet, au moment où vous allez scanner le document, d'appliquer un OCR sur le fichier et de rendre le document que vous venez de scanner lisible avec les lecteurs d'écran. Donc reconnaître le texte sur le document PDF directement. C'est fort pratique, beaucoup de monde ne connaît pas cette fonction. Ça évite de se servir de logiciels plus ou moins coûteux ou plus ou moins compliqués à utiliser quand on a juste besoin, par exemple, de scanner un document, une ordonnance, une facture ou peu importe. On la fout dans notre scanner, on coche cette case, il la scanne normalement. Le fichier, c'est un seul fichier. Quand on l'ouvre, il est lisible avec nos lecteurs d'écran. Et en plus, très proprement, ça utilise la fonction directement intégrée au Mac, donc ça fonctionne super bien. Ici, correction d'image. On a la possibilité d'appliquer une correction d'image. Bouton de menu local. Moi j'en ai mis aucune, ça ce sera à vous de voir en fonction d'eux. Bien sûr, vous pouvez avoir plus ou moins de réglages en fonction du matériel que vous avez à votre disposition. Je vous montre moi en fonction de ce que je dispose. Donc si je sors maintenant de cette interaction, sur zone de défilement, je vais à droite, masquer les détails, bien sûr masquer les détails comme je vous l'ai dit, numériser, estomper, et ici on a le bouton numériser. Bon bah là j'ai rien à numériser, il n'y a pas de papier, c'est pour ça que c'est estompé, mais si je mets quelque chose et je mets de quoi numériser si je fais quelque chose, tout simplement il va me proposer de le numériser, de faire l'action demandée vers le bureau avec le nom scan, l'OCR ou non appliqué en fonction de ce que j'ai demandé, et bien sûr la combiner en un seul document si besoin, le format, la résolution, couleur ou non, bref, vous avez compris. Vous avez quelques autres réglages proposés dans cette application, je vous laisserai les parcourir, ils sont un peu plus spécifiques. Cependant dans le tableau. Ici, moi par exemple, il voit mon iPhone également, parce qu'on peut se servir de l'iPhone pour transférer des images, pour faire le transfert de fichiers, du scan, etc. Bref, c'est quand même très poussé comme application, fort pratique. Des fois on va chercher loin en cherchant des applications spécifiques, quand on a des choses assez classiques à faire et rapides. Vous voyez, ça va très vite en passant par les outils mis à disposition par Apple. Pour terminer les amis, en fonction du périphérique que vous allez avoir, il peut avoir besoin de télécharger un ou des pilotes. Moi ce n'a pas été mon cas parce que c'est une imprimante multifonction qui va se connecter toute seule au réseau et qui sera visible via le protocole AirPrint, via le Mac, bien sûr via l'iPhone, l'iPad, peu importe. C'est le protocole d'imprimante mis en place par Apple. Mais il existe des imprimantes qui, pour utiliser des fonctions plus avancées de cette dernière, par exemple, je pense notamment à des imprimantes photo ou des choses plus spécifiques, peuvent nécessiter des utilitaires ou des pilotes à installer, mais ça je vous laisserai voir en fonction de votre matériel, de vos périphériques, si c'est du matériel qui nécessitera un pilote ou non. Partez du principe que si c'est une imprimante par exemple ou un scan qui se connecte en autonome au réseau, vous pouvez l'ajouter sans aucun pilote ou quoi que ce soit, de la manière comme je vous ai montré au début pour ajouter un scan, une imprimante ou un fax, même si les fax on les utilise plus trop maintenant. Voilà les amis pour cette présentation, comment fait-on pour imprimer, scanner, numériser, gérer les documents avec de l'OCR, etc. sur Mac. Bien sûr sur iOS on peut faire à peu près donc la même chose, notamment quand on veut imprimer un document. Il suffira juste d'être sur le document, de faire imprimer, et si elle est AirPrint,
Il y aura juste à cliquer sur imprimante, il ira à vos imprimantes et vous aurez les quelques réglages, notamment si vous voulez imprimer en recto verso, si c'est possible, en couleur ou noir et blanc, le nombre d'impressions, bref, vous avez compris les réglages. Cependant, pour le scan, en fonction des imprimantes, il va falloir passer par les applications des constructeurs. Moi, je sais que pour elle, j'ai pris l'application Canon qui permet de scanner à distance comme ça. Il existe des applications, voire même génériques, ou les applications dédiées du constructeur de votre matériel. Et en fonction si c'est juste un scanner, si c'est juste une imprimante, scanner et imprimante, ou plus, vous avez compris la chanson. J'espère que cela vous aurait plu. Si vous avez des questions, suggestions, toute interrogation, faites-vous plaisir en section commentaires. N'hésitez pas les amis à visiter mon site web. Si vous avez besoin de prestations de formation au sein de l'univers Apple ou de dépannage, c'est mon métier. Faites-vous plaisir également à vous abonner à cette chaîne YouTube, à visionner le contenu, à poser vos questions si vous en avez. J'ai une chaîne également TikTok, mais n'hésitez pas à visiter la partie information de la chaîne YouTube, la description de la chaîne YouTube. Vous avez tous les liens de mes réseaux de syndication, qui soit mon TikTok, le site web, ma page Facebook, bref, tout pour pouvoir me suivre au sein de l'univers de la chaîne de Luc. Pour moi, c'est tout aujourd'hui, les amis. Je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation et à plus tard. Salut!